Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la radioactivité. Alors Tichy se pose souvent la question parce qu'il entend parler de la radioactivité dans le monde qui nous entoure et cette radioactivité a souvent une connotation péjorative dans le sens où ça peut être dangereux, il faut faire attention, etc. Alors, il est important de noter que la radioactivité, c'est un phénomène qui est naturel. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la radioactivité? C'est une transformation nucléaire au sein du noyau dans laquelle un noyau, justement, se désintègre spontanément en un autre noyau. Il y a des roches, notamment en Bretagne, qui sont radioactives, c'est-à-dire que les atomes qui la composent se désintègrent spontanément en d'autres atomes. Alors, il existe trois types de désintégration et de radioactivité. La radioactivité alpha, la radioactivité bêta- et la radioactivité bêta+. Ces transformations nucléaires s'ajoutent aux transformations nucléaires forcées qu'on va retrouver dans les autres tutos qui sont là, qui sont la fission et la fusion nucléaire. Alors, transformation alpha, la transformation alpha et la particule alpha, c'est la production d'un noyau d'hélium. Donc l'hélium, c'est H2,4. Si j'utilise les lois de conservation, comme c'est dans le tuto 114, eh bien, on va pouvoir mettre plus 84 moins 2, ça fait 82. 82, c'est le plomb. Pour le nombre de masse, 210 moins 4, ça fait 206. À cette désintégration va s'ajouter une libération d'énergie. Si je regarde maintenant la désintégration bêta-, alors moi j'ai un moyen mémotechnique, pour m'en souvenir, c'est bêta- moins électron. Donc la désintégration bêta-, c'est la production d'un électron. Alors l'électron, il est chargé négativement. S'il est chargé négativement, c'est qu'il a un nombre de charges et il porte une charge -1. Donc je vais mettre -1 ici. Attention, ça signifie pas qu'un électron possède un proton, ça signifie qu'un électron possède une charge -1. Dans les transformations nucléaires, ce que l'on regarde et ce qu'on met en bas à gauche, c'est le nombre de charges. Cet électron ne possède pas de nucléon, donc on va le mettre comme ça. Si on fait les lois de conservation, le noyau qui est produit, c'est-à-dire le noyau fils, va être égal à 54 en nombre de charges, 54 moins 1 égale 53. Je vais chercher dans la classification périodique et je m'aperçois que c'est l'atome de xénon, le noyau de xénon. En haut, 131, 0, donc 131 pour le nombre de masses. Évidemment, cette désintégration bêta- s'accompagne d'une libération d'énergie également. Bêta+, maintenant, bêta plus A+, je me dis, c'est pas un électron, c'est ce qu'on appelle un anti-électron, ce qu'on appelle aussi un positron ou un positon. C'est une particule qui a la même masse que l'électron, mais qui a une charge opposée. Autrement dit, charge +1, nucléon 0. Qu'est-ce que je produis ici? Eh bien, 10, il me faut 10, parce que 10 plus 1, ça fait 11. 10, c'est donc le néon. 22, 0, 22 ici, plus énergie. Voilà, donc vous devez savoir écrire les trois transformations nucléaires de radioactivité qui sont ici, radioactivité alpha, bêta- et bêta+, et puis connaître la définition de la radioactivité en général. Il y aura d'autres petits tutos après sur l'activité, le temps de demi-vie, et puis la datation en carbone 14. Voilà, je vous dis à bientôt, MTD vite fait, bien fait, bye bye.